Hola, on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alicia, rappelle-moi c'est quoi le son de tu sais quoi, c'est moi qui vais le dire pour la peine. Donc alors je vous explique, en fait on va vous expliquer des choses qui nous font peur, enfin n'importe quelle chose, que ça soit une histoire qui nous a fait peur dans notre vie ou littéralement une phobie ou un truc comme ça qui nous fait vraiment peur. Ou un truc qui s'est passé dans nos vies ou alors qui nous a vraiment fait flipper. Oui voilà, et on va vous laisser avec la suite de la vidéo. C'est parti, c'est par là. Donc, il y a ma... Ah non, tu veux te barrer? Non, je reste. D'accord. Il y a ma petite soeur qui nous a rejoint, donc elle avait une chaîne YouTube. Elle a pas joué le jeu alors. Non, mais alors, elle a une chaîne... toujours, mais il faut que je fasse des vidéos. Elle a une chaîne YouTube, si vous voulez la voir, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Fais de la pub. Oui, je fais de la pub pour ta chaîne. J'ai 33 abonnés. Qui commence, toi ou... Non, vas-y, commence. Moi, j'ai pas une vie très trépidante, alors... Alors, moi, en top 100... Alors, je pense en 5ème position, je mettrais un truc qui m'est arrivé il y a 3-4 ans. C'est en fait, je dormais chez ma cousine. Et en fait, on a entendu des bruits, mais vraiment bizarres. Genre, en fait, on entendait les portes de placard de cuisine et tout. On était couchés, on entendait les portes de placard de cuisine. Et j'ai ma tante. Le problème, c'est qu'on pouvait pas dire que c'était ma tante. En fait, au début, on pensait que c'était ma tante, mais en fait, c'était pas ma tante parce qu'en fait, elle était en train de dormir. Mais on entendait vraiment les portes de placard. En fait, tu racontes ça aux abonnés, pas à moi. Hein. Oui, mais du coup, je te l'explique en même temps parce que t'étais pas avec moi. Oui, mais non, mais je regarderai la vidéo. Oui, d'accord. Donc, en fait, on pensait vraiment que c'était ma tante, et ma tante, en fait, elle était en train de dormir. Sommeil. Et en fait, on entendait les portes de placard qui s'ouvraient, qui se refermaient, et après, on entendait de l'eau qui coulait dans la cuisine. Et mais en fait, ça nous a vraiment fait peur. Et du coup, voilà. Enfin, après, ça nous a pas vraiment empêché de dormir ce truc-là, mais sur le coup, on a vraiment eu peur. Voilà. À toi? Moi, je suis le truc qui t'a vraiment fait flipper. En fait, je dormais chez elle. Ouais, on va commencer par là. Alors, elle était en train de dormir avec son copain et tout dans la chambre, tu vois. Et après, moi je dormais toute seule dans la salle. Ça fait flipper, hein. Oh non, ça fait rafin. Et du coup, moi je dormais paisiblement. Et ensuite, le matin, je me réveille, bien évidemment, hein, parce que voilà. J'en ai marre. Je me réveille, je suis sur mon téléphone, patati patata. Puis à un moment, j'entends le grince, enfin les ressorts de la porte. Je dis je me suis dit ça y est, c'est son copain qui est réveillé, tout ça. Il va me dire de venir dans la chambre, tu vois. Et non. Et c'était personne. La porte s'ouvre toute seule, mais bien sûr, j'avais peur, Genre j'ai envoyé 36 millions de messages, j'étais en mode paniqué. Sachant que moi j'étais en train de dormir. Et tout le monde était en train de dormir en fait. Et j'étais la seule réveillée. En général, Quentin il se réveille toujours. Ouais, mais je l'ai pas vu, j'ai vu aucune ombre en fait, j'ai rien vu. Et puis la porte ce que je sais pas, c'est qu'en fait Quentin il se réveille avant moi, mais Quentin il reste au moins 1 heure dans le lit avant de me réveiller. Voilà, donc du coup, moi j'ai vu aucune ombre. J'ai vu aucune ombre parce que des fois il va dans la cuisine tout ça, mais non, franchement, j'ai rien vu et la porte elle s'est ouverte toute seule par magie. Comme par magie. Waouh, magnifique. À moi, ensuite, qu'est-ce que je pourrais raconter? Je pense que... Peut-être que ça peut peut-être... Tu vas raconter un petit truc? Tu veux raconter une petite Si on me prend pour une tarée, c'est pas de ma faute. Hein. Non mais t'inquiète pas, je pense que mon ami vous aussi pour une tarée. Après on y croit pas. Hein, une fois, j'avais regardé un truc sur la W9, les trucs de crime là. Ouais. Je crois que ça fait ça, je crois que ça fait ça tout le monde. Et genre dans mon rêve, on me tuait. Du coup, je m'étais levée, j'avais été dans la cuisine chercher un couteau. Et le matin, je m'étais réveillée avec un couteau dans la main. Et dans mon rêve, genre, pour moi, j'avais tué quelqu'un, en fait. Ça m'a trop traumatisée. Du coup, depuis, je regarde plus jamais ça, en fait. Moi, j'adore. Et moi, en fait, il y a tout le monde qui va me prendre vraiment pour une tarée, mais c'est un Disney qui me fait vraiment... qui m'empêche un peu de dormir quand je le regarde toute seule. C'est quand je le regarde pas tout seul, ça va, j'arrive à dormir. C'est la scène où il y a Maléfique en fait qui hypnose Aurore dans La Belle au Bois dormant et qu'elle apparaît dans la cheminée et on voit que ses yeux là. Ça me fait une flippe, mais à chaque fois je ne peux pas regarder ce truc. Faut que tu te calmes, jeune enfant. Je te jure. Je vous mettrai regarder Annabelle là où je vous mettrai je vous mettrai juste la photo juste là.
vraiment, enfin la photo que vous venez de voir, franchement, je ne peux pas cette scène. Je peux vraiment pas. En fait, j'ai la phobie des clowns. Moi, je pense que je suis pas la seule à avoir la phobie des clowns. Non. Je vous explique. Un soir, parce que je voulais regarder quand même le film parce que j'aime bien les films d'horreur, donc voilà. Mais c'était ça. Voilà, j'ai regardé ça et je vous jure que après l'avoir regardé, je voyais des clowns partout. Mais vraiment, genre, je voyais sa tête. Ça fait peur. Ça, il fait peur quand même. Je suis une grosse fan des films d'horreur, mais par contre là, les gars là, non. Non, je suis désolée, il y a des limites. ça. Tu rigoles ou quoi? J'ai rigolé tout le long du film. Non, moi j'ai la phobie des clowns, ok? Mais je sais pas, vas-y à toi. Moi j'ai la phobie des araignées. Genre, les araignées, mais genre, tout le temps. Mais genre, on a compris genre. Genre, tellement à heure quand elle voit une araignée, on dirait qu'il y a Toute un petite crime comme ça. dans la baraque. Je me rappellerai toute ma vie. Genre, ma salle de bain, notre salle de bain était tout en bas. Elle était au sous-sol. Mon père était dans Nos parents étaient dans la salle avec moi. Et moi, je devais aller prendre ma douche. J'ai vu une araignée, mais elle était comme ça. Mais genre toute petite, comme ça. C'est une qui J'ai crié. Genre, j'ai crié. On a cru qu'il y avait eu un cadavre ou un truc comme ça dans la baraque tellement Non, mais elle a c'était hurlé. Mais j'aime pas ça. C'est. Alors qu'en fait, c'était juste une toute petite araignée. Répugnant. Voilà, j'ai la phobie des araignées. Moi, est-ce que je vous l'ai déjà dit que j'avais un peu la vision en fait des fantômes? C'est très stressant. Oui. Moi j'ai un peu la vision des fantômes, c'est-à-dire qu'en fait quand j'étais petite, mais vraiment petite, ma soeur elle était même pas encore née. C'était le premier appartement de mes parents et c'est mon père qui me l'a raconté. Un jour il s'est levé dans la cuisine parce qu'il avait soif. Et en fait ce fantôme en fait il venait de ma chambre. Et j'avais un fantôme dans ma chambre. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, il y avait un fantôme T'as dans notre chambre. fait con. Heureusement, j'étais pas encore née. Non, c'était pas encore né. Il m'aurait hanté. Mais mon père, quand il entendait la porte, déjà ma porte de chambre en fait elle grinçait déjà la nuit. Et en fait il entendait ma porte de chambre qui grinçait. Donc au début il pensait que c'était moi, sauf que étant donné que j'étais bébé, je passais plus mon temps à dormir que de m'amuser à ouvrir ma porte de chambre. Donc c'était pas moi qui ouvrais ma porte de Et chambre. logiquement, t'avais un lit à barreaux. Oui, puis de toute façon je m'amusais pas à ouvrir ma porte de chambre. Et du coup moi je dormais, ma mère dormait. Possédé. Mayonnaise. Et non, franchement, il y avait vraiment un fantôme parce que quand mes grands-parents ils m'ont déposé chez moi, je disais toujours à ma grand-mère je veux pas avoir la dame, je veux pas avoir la dame, je veux pas avoir la dame. Elle a eu une enfance tourmentée. Il y avait un fantôme, il y avait une femme dans ma chambre qui était morte. Et ça m'a vraiment fait flipper ce... Genre, il y a eu une dame dans notre chambre qui était morte, qui a mouru. Genre, elle a mouru dans Elle a notre chambre. mouru. Et ça, mon père, il Elle m'a a raconté. décédé quoi. Donc du coup, pour revenir à l'histoire, mon père, un jour, il se lève pour aller dans la cuisine pour boire, parce qu'il avait soif. Logique, comme tout le monde. Et à un moment, il a senti ça. Salut ma pote. Salut, on va en boîte. Il a sorti ça Ça sur te ses dit épaules. on sent au moins un verre. Non, mais il a sorti ça sur ses épaules, sauf que c'était pas ma mère. bouffe. Non, mais c'était même pas ma mère, parce que Puis ma mère même, on dormait. aurait tendu, il pourrait pas. On a Tu entendu pourras demander à ta papa. On aurait entendu les bruits de pas, Voilà. voilà. Mon père, il a senti ça sur ses épaules, sauf que c'était pas ma mère. Parce que ma mère a dormi, mais mon père, il s'est mis à hurler dans la baraque. T'imagines une petite voix Du coup, ça en a réveillé ma mère. Et tu imagines maman comment elle était de bon poil. C'était ça. Voilà. Ouais, t'as réveillé C'est une histoire très tourmentée. Hein. Ouais. Bon, alors moi je vous explique. Un truc qui me fait terriblement peur, c'est les caves. Ouais, vraiment. Les caves, je ne supporte pas. Hein. Alors si en plus on vous rajoute la dame blanche. Hein, parce que j'ai pas des frères sympas en fait. Bah moi je déteste la cave, je n'y vais jamais. Je n'y vais jamais. Je n'y vais jamais. Je n'y vais jamais. Pour la simple et bonne raison que en fait ça fait grave peur et moi derrière chez moi j'ai la forêt. Donc moi non, c'est une ambiance genre super glauque. Donc en fait je descends. C'est pour ça que j'ai jamais chez toi. Ouais, bah ouais, ça fait raf. Hein. Et du coup en fait je vous explique, on devait descendre des choses à la cave et tout avec mes frères. Par contre moi je descends pas tout seul. Il y avait mon petit frère qui était descendu avec moi. Parce que lui, mon frère, bah, il fait le bonhomme, alors que bah, il a quoi? Il a 6 ans. Hein. Non, je rigole, il a 10 ans de plus. Mais enfin, il ramène trop sa fraise. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, on descend la cave.
Et là, bon, on range les trucs dans la cave, tout ça. Puis mon frère, bah en fait, on fait toujours la course pour sortir le premier, tu vois. Parce que on est débiles, voilà. On fait la course. Crétin. Et il me fait ouais, dépêche-toi, cours et tout, il y a la dame blanche, tout. Alors là, moi, franchement, limite, j'ai cru que j'allais me pisser dessus au même moment. Il me dit, ouais, il y a la dame blanche, on est dans une cave, il y a la forêt derrière. Alors moi, il y a tout ce qu'il faut pas. Je me mets à courir et tout, puis il m'enferme dans la cave. Parce que vous savez, c'est des... à bloquer, genre, tu vois, bah... Genre, t'appuies sur le machin et puis ça te fait sortir. Bah, lui, il était derrière la porte, en train de bloquer la porte, et moi, je hurlais, enfin, je tapais la porte et tout. Enfin bref, c'était une histoire un peu... Halloweenesque. Ah mais, non mais ça m'a dérangé, hein. Ah mais vraiment. Du coup, tu dormais plus de la nuit. Oh si, je dors très bien, très bien. À moi. Moi, genre, vous allez me prendre pour une tarée, mais j'ai la phobie des hommes. Genre des mecs. Me regardez pas. Non, mais pas de tous les mecs, genre les mecs gros, genre j'ai la phobie de ça. Genre j'ai Ah bah on comprend pourquoi. des gros. Ouais, Des bah, gros, genre, avec leurs trucs qui dépassent là. oui, bah, Genre, oui, j'ai la ouais. phobie de ça. Enfin, franchement, tu sais quoi, C'est rien. je te comprends. Hein. Vu comment t'as été traumatisée. Mais grave. Genre, phobie de ça. Du coup, maintenant, quand je vais me mettre en couple, mais comment je me méfie, comment les mecs les maltraitent. D'ailleurs, mon ex il m'a quitté parce que je le tapais tout le temps. Pourquoi tu tapes les gens, genre... Parce que, genre, du coup, les mecs, je les aime pas. Du coup, je les tape. Ouais, elle va les finir lesbienne, ta soeur. Ouais, voilà. Ça va Non. finir comme ça. Non, n'abusons Ouais, pas ça. sur ce sujet. Ouais. À C'est toi, une histoire de Pauline. vie très très On met sur ton terrifiante. téléphone. Sauf chez moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Quentin, il n'y a pas mes grands-parents, il n'y a personne chez moi. T'as la phobie. J'ai vraiment hyper peur. Mm. C'est-à-dire, en fait, il se passe vraiment des trucs bizarres chez moi. Aïe. C'est-à-dire, Ne me tire par les cheveux. bah, quand même, non mais franchement, pour que. Franchement, il y a des portes qui claquent. Oh, moi, je me suis retrouvée une autre phobie. Mais des moments, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, oui, ils vont me prendre pour une tarée. Et après, on y croit, on n'y croit pas. C'est en fait, j'ai l'impression d'avoir des esprits autour de moi qui me veulent, je sais pas, soit du bien, soit du mal, j'en sais rien. Mais de toute façon, je ferai pas de Ouija. Mais fais un Ouija. Mais non, le- fais Alicia. Non, 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 non. Esprit, Faut esprit, tu Tu l'as. l'as. Tu es là, frappe de foi. On est trop connes. Il y a rien à voir. Voilà. C'est vrai que C'est à mon moi frère, il arrive, il nous Non, fait mais j'ai pas à chaque fini, mais Ok. bon, arrêtez de vous foutre de ma gueule, ça serait peut-être plus pratique. Et comment dire, je sais même plus ce que je voulais dire, voilà, merci. fois. Tu ne feras jamais de Ouija. Non, voilà, faut jamais faire de Ouija parce que c'est dangereux. Pour la santé. T'es. Quand je suis chez moi, en fait, j'ai l'impression. Enfin, tu sais, quand j'éteins toutes les lumières qui sont dans la salle de cuisine et le couloir, bah je peux pas, en fait, je peux vraiment pas être toute seule dans le mien parce que j'ai vraiment trop peur. Ok. Mais c'est vraiment quand je suis vraiment toute seule parce que quand il y a Quentin, encore ça va. Mais quand il y a pas Quentin, ça va pas du C'est tout. mieux, il y en a une qui a envie de se laver les dents. Alors, c'est bon? On peut l'arnaque, Oui, ce c'est truc. Alors moi, je vous ai expliqué une histoire. En fait, j'ai été invitée chez une personne. Et en fait, tout en haut de sa... Il y avait 2 étages. Et tout en haut, chez une amie à mes grands-parents. Et genre, en fait, tout en haut, il y avait une espèce de salle avec plein de poupées dedans. Alors le truc, il fait bien, mais genre... Flipper. Ouais, voilà. Et bah, du coup, on va voir et tout. En haut, on nous y fait et tout. Puis déjà, tu vois, l'ambiance, elle est pas très... Enfin, voilà, c'est pas très Pas net, très- tu vois. Et donc, du coup, bah, on descend. Puis mon frère, à un moment, il me dit... on vient me chercher en bas. Ouais, Elsia, viens et tout. Viens voir à l'étage. Tu me crois, vas pas me croire si tu montes pas et tout. Du coup, bah, on monte, tu vois. Et mon frère, il me fait quoi? Il me fait regarde et tout. Moi, je monte et tout dans la petite pièce d'en haut. La belle poupée. Oh, il y a une poupée dans les marches, bien sûr. Elle était pas là, la poupée. Elle était pas là. Hein. Elle était pas là, cette Je te poupée. jure que je suis redescendue, mais genre, j'ai fait. Genre, je suis partie, j'ai dévalé les marches tellement. Bah. Ouais, tu vas 2 minutes avant, il y avait pas de poupée. Puis tu remontes, t'as une poupée dans les marches. Enfin, Après, voilà. c'est peut-être ton bras qui avait mis la poupée. Et bah, c'était mon frère, ce fils. De chien. Pardon, papa, maman. Mais enfin, c'était vraiment un gros schlag, mon frère. Enfin, clairement, je n'accepte pas ce comportement envers sa sœur chérie. Enfin, il m'aime pas, mais voilà. Bah, moi, j'avais trouvé un truc, mais je me rappelle plus. Passons. Réfléchissez. T'as de la Je chose qu'elle réfléchis. monte à Voilà, l'entour. réfléchissez, tu veux qu'on réfléchisse à quoi? Moi, Attendez. moi après, après, ce sera le dernier truc. Ah oui, une fois, j'étais rentrée en contact avec un esprit.
Ah oui, en fait j'avais voulu rentrer en contact avec quelqu'un de mort que je connais. Ouais. Et j'avais réussi, genre je parlais et tout. Sauf que, en fait, c'était chez ma pote, du coup on avait fait chez ma pote et tout. Sauf que chez ma pote, on avait des esprits qui nous entouraient. Tout le temps. Genre on avait cassé le verre, hein. On avait cassé le verre, on avait mis du salé tout partout. Il y avait toujours un esprit là. Du coup, à cause de ça, j'ai déménagé. Ne jamais jouer avec le Ouija. Oh shit, man. Voilà. Et c'était la fin. Non, oui, et du coup, pour le dernier truc dans le groupe de chacune d'entre nous, moi c'était chez Quentin. Parce qu'en fait, vous avez vu Quentin, en fait, il habite dans une clinique. Et en fait, justement, dans cette clinique, au 2e étage, il y a une petite fille qui est morte. Mais il y a pas mal de temps maintenant. Mais je sais pas, en fait, comme j'étais en stage là-bas, je sais pas, j'avais toujours... J'aimais pas, Il y avait un mauvais... je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc de mauvais au 2e étage. Et je comprenais pas pourquoi. Pauline a des dons. J'ai déjà du parfum. Mon parfum à la rose, s'il te plaît, merci. La rose du matin. Ça y est, là, avec ça. Oui. Et je sais pas, je sais pas, quand je monte au 2e étage, j'aimais vraiment pas y aller. Peut-être parce qu'après, il y avait vraiment une dame, elle me faisait flipper, enfin après, je sais pas. Peut-être c'était pour ça, ou peut-être parce que, il y avait la petite fille. Au tout début de mon stage, en fait, je savais pas qu'il y avait la petite fille. Et c'est Quentin qui me l'a dit, mais une fois que mon stage était fini, en fait. Ce n'est qu'après. C'est un Gabriel qui me dit qu'en fait, il y avait une petite fille qui est morte et qu'en plus de ça, son fantôme vivait au 2e étage. Mais qu'entre deux... Vous avez fini de mettre les points de mon mec sur ma micromanie ou quoi? Non, t'as pas fini. Non mais continue, je Continue. Et du coup, il y a la bougie qui s'est éteinte. Oh, c'est un signe. Esprit, es-tu là? Si tu es là, rallume la bougie. Please. Non, mon ami est plus sûr. Merde. Ça énerve un peu trop. Et du coup, il arrivera jamais à finir ma phrase. Fini. Et du coup, Quentin, en fait, il m'a raconté que, en fait, un jour, ils ont appelé... On recommence. Non, faut les tester, c'est une séance. Mais t'inquiète, et heureusement qu'il y a le montage. Mais heureusement que c'est pas elles qui font le montage et que c'est encore moi qui vais me casser que pour faire le montage. Allez, passons. Everybody. Calme-toi, Charline. On est bon. Et du coup, comment vous dire? C'est bon, je peux parler ou... Oui, tu peux parler. Allez, parle. Ouais. Et Quentin, en fait, il m'avait dit qu'une fois, son père, ils avaient appelé son père et Quentin pour remettre le courant au 2e étage. Et quand ils ont voulu remettre le courant, ils ont vu non passer. C'était la petite fille. C'était la petite fille. Mais la petite fille, c'est ce qu'elle avait 6 ans. 2 ans. Bah, peut pas courir vite, hein. Beaucoup trop triste. Et du coup, en fait, maintenant, dès qu'il se passe un truc avec chez Quentin, à chaque fois, il me fait peur avec ça. Il me fait, ouais, c'est la petite fille, c'est la petite fille, c'est la petite fille. Je fais, arrête. Vraiment pas, je peux vraiment pas la petite fille, j'ai trop peur. Alors moi, je vais m'empêche expliquer... de dormir, ça. Vas-y. Alors moi, je vous expliquer ma phobie de ces derniers jours. Et bah, c'est Pauline. Je rigole, c'est qu'en voyant ma gueule, je me dis non, c'est vrai, il y a pire qu'elle. Du coup, en fait, je vous explique, c'était, en fait, on s'amusait comme des cons à aller dehors. En fait, on jouait pas mal dehors quand j'étais petite, je jouais trop dehors la nuit, avec plein de gens et tout. Et on avait décidé d'aller dans la forêt. Genre le truc à pas faire, quoi, c'est une mauvaise idée. Le truc à jamais faire, sortir en forêt le soir. Et en fait, je vais pas vous raconter ça parce qu'en fait, du coup, c'est pas intéressant. Je vais vous raconter un truc, vraiment un truc qui m'est arrivé, genre qui m'a fait grave peur. Je pense que c'est un truc qui nous fait tous peur. Enfin, pas à vous, genre vous vous en foutez. Mais moi, en fait, je vous explique, j'étais en train de rêver. Mais vraiment, ce rêve, c'était le pire. Genre, vous avez des cauchemars. Voilà quelques petites anecdotes sur notre vie. Regardez notre gueule comme on est dégueulasse. On est en pleine vidéo là. On est en plein tournage là. Ah merde, bah, il y avait du saucisson, tout ça.
pas grave. J'arrive, on va dire. Donc voilà, merci d'avoir regardé notre vidéo. Ah, mon bras. Viens, rapproche-toi, comment? Non, j'ai une gueule de merde. Mais t'as fait la mienne ou quoi? Regarde, tu m'as fait une araignée qui bave. Moi, tu veux. En fait, je vous explique. En fait, moitié de toile d'araignée. on a voulu faire un truc, en fait, de maquillage qui ressemble un peu à Halloween, mais en fait, ça ressemble à rien. Genre, voilà, quoi. Alors, pour ceux qui me demandent, Pauline, t'as des lunettes ou t'as pas de lunettes? Oui, j'ai des lunettes. Mais Ouais. là, je les ai pas mis pour la vidéo exprès parce que sinon, ça aurait caché la toile d'araignée. avec Elle ça. s'aurait gâché son maquillage noir, donc voilà. Alicia, elle a fait trop fort dans le noir. Ça ne va pas du tout, on est d'accord. Ouais. Mais voilà, c'était cool quoi. On s'est bien amusé, on a bien rigolé, on a bien bu, on a bien mangé, on a le veau du ventre bien tendu. Merci, petit Jésus. Merci petit Jésus. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas. qui a mal tourné. Ah oui, bah oui. On vous a Allez, raconté. non, En fait, je vous explique, on a regardé beaucoup, on vous a expliqué beaucoup de choses de notre vie. Enfin, franchement, on se dévoile à vous. Enfin, nous mettez pas des vents, quoi. Nous, on est là pour Dites-nous vous. en fait en commentaire si vous aussi, en fait, si vous est arrivé des trucs paranormaux. Genre des choses bizarres, si vous avez des phobies les mêmes que nous. Enfin, Paranormal ou paranormaux? des événements paranormaux, genre s'il leur est arrivé des choses paranormales dans leur vie. Tu vois. Donc voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires, si vous avez les mêmes phobies que nous, si vous avez votre phobie aussi. Je pense qu'à mon avis, vous êtes la seule à avoir peur de ma Et puis une de vos histoires qui vous a fait vraiment peur. Oh, faut que je raconte Voilà. un truc. Et bah non, tu diras. Non, vraiment. Une fois, j'étais sur Enfin, scène. trop de la fin. J'étais sur scène. Et genre, j'ai fait me péter la gueule dans les marches. Et c'est une phobie ça? Bah oui. Genre pour moi ma vie elle a été filée, j'allais avoir un coup du lapin. Genre j'allais avoir un coup du lapin. Ah, peut-être. Oui, donc du coup, c'est bon. T'as dit quoi? Je sais pas. Mais j'ai pas. Ouais d'accord. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous kiffe, on vous aime. N'hésitez pas à dire si Vous aussi, vous avez des trucs paranormaux. des trucs paranormaux dans votre vie, des événements Paranormal, quelconques, tu me si dis. vous avez exactement les mêmes phobies que nous, ou si Je vous pense en qu'à mon avez avis, d'autres, dites-nous vos phobies, des événements qui se sont passés dans votre vie, enfin qui vous ont fait vraiment peur, voilà. Dévoilez-nous, vous à nous, comme nous on vient de le faire. Parce que c'est que comme ça, on arrivera à se connaître. Comment on peut avoir peur de magnifique en plus? Mais voilà, c'est ça. Non mais il y a Mais bon, on s'en fout, ok, Vous on voulez- débattra après, on débattra après. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter tout ce que vous voulez. Allez, bisous, à la prochaine. bisous. Ah, la plus dans le bus. Ah, la plus dans le bus. En fait, j'y arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous kiffe, on vous aime. N'hésitez pas à dire si vous aussi, vous avez des trucs paranormaux. des trucs paranormaux dans votre vie, des événements Paranormal, tu quelconques, me dis. si vous avez exactement les mêmes phobies que nous, ou si Je vous pense en qu'à mon avez avis, d'autres. Dites-nous vos phobies, des événements qui se sont passés dans votre vie, enfin qui vous ont fait vraiment peur, voilà. Dévoilez-nous, vous à nous, comme nous on vient de le faire. Parce que c'est que comme ça, on arrivera à se connaître. Comment on peut avoir peur de magnifique en plus? Mais voilà, c'est ça. Non mais il y a Mais bon, on s'en fout, ok, on parle.